Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, oui, on va être un peu sérieux. On va parler de déchets. Oui, c'est ça, de déchets, avec une spécialiste de la MRC. Mais c'est la semaine de relâche qui s'en vient! Ah, ça va-tu faire du bien un peu de relaxer, prendre un petit dringaling spécial et... Pour en connaître davantage sur la semaine de relâche, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la municipalité de Baie-Saint-Paul, de Saint-Hilarion et de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, au lieu d'un café, je vous propose de vous prendre un petit pina colada. Donc, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter les invités. Isabelle Tremblay de la MRC, Pascal Pelletier, Ville de Baie-Saint-Paul, Marc-Antoine Bellé, Saint-Hilarion et Robert Dugas de Petite-Rivière-Saint-François. Il y en a certains que j'ai déjà eu sur mon plateau. Vous êtes tous déjà venus, n'est-ce pas? Vous ne gênez pas si vous voulez poser des questions. Donc, soyons sérieux. Passons aux choses sérieuses, comme on dit. Isabelle Tremblay, vous occupez un poste à la MRC de... Coordonnatrice en environnement. Coordonnatrice en environnement, et tu viens nous parler de déchets, récupération? De déchets, de la tarification incitative là, qui va rentrer en vigueur en 2027. Donc, juste pour qu'on soit tout le monde à la même place, présentement, quels sont les services qu'on a là, en tant que résident? Présentement, on a 18 collectes d'ordures par année. On a 26 collectes de récupération, le bac bleu par année, et on a 41 collectes de bac brun à chaque année. 41 collectes de bac brun? Le bac brun est aux 2 semaines l'hiver et l'été est à toutes les semaines. Oui, donc, mais ça on en pense fait que l'été, c'est nécessaire. Oui. Aussi, un petit peu qu'il soit à toutes les semaines pour ceux qui l'utilisent comme moi, qui essaient de l'utiliser le plus possible. Fait que ça, c'est le service de base. Oui, on a aussi les écocentres. Donc, on peut apporter tout ce qui est encombrant ou matériaux de construction, les résidus domestiques dangereux. Donc, c'est à peu près ça, là, les services. Bien, il y a des collectes aussi, collecte d'encombrants 2 fois par année, puis la collecte de résidus verts aussi, qui est 2 fois par année. Dis-moi, Isabelle, qu'est-ce qui fait que là, vous venez présenter une tarification spéciale? Est-ce parce que le bac vert est plus... tu sais, il y en a qui en ont plusieurs ou c'est ça qui vous a amené à avoir une réflexion? Oui, bien, dans le fond, ça fait quand même partie de notre plan de gestion de matières résiduelles depuis quand même plusieurs années. Depuis 2017 là, qu'on a cette action-là prévue dans le plan de gestion. Donc, la tarification incitative, c'est de faire payer les usagers résidentiels et commerciaux selon la quantité réelle de déchets qui sont produits là, dans leur résidence ou dans leur commerce. Donc, c'est comme utilisateur-payeur. OK. Donc, moi, je reste en appartement où j'ai une résidence normale. On est 2, 3, 4 personnes qui vivent. Normalement, on a un bac bleu, un bac vert, un bac brun. Oui. Il y en a qui en ont plus. Oui. Et c'est ce plus-là que vous allez tarifer. C'est ça. Donc, dans le fond, les gens qui ont... Bien, j'ai un petit schéma. Bien, je peux vous donc, montrer peut-être montre-nous ça, suite, Isabelle. qui explique vraiment comment ça va fonctionner. Donc, à partir de 2027, les gens qui ont juste un bac à ordures, il n'y a aucun changement. Là, ils vont mettre leur bac à ordures. Il est comme inclus dans le compte de taxes régulier de la collecte des déchets. Donc, il n'y a pas d'étiquette dessus. Vous le mettez en bordure de rue, il est collecté. Si vous avez, par contre, 2 bacs à ordures pour une même résidence, là, juste une adresse, à ce moment-là, il va falloir faire une demande d'étiquette supplémentaire à la MRC de Charlevoix en remplissant un formulaire qui est disponible sur notre site Internet. J'imagine, Isabelle, qu'importe, par exemple, moi, tu sais, où je reste, on est 3 locataires, mais il y a juste un bac, là. C'est un bac par logement, normalement, qui est inclus. Fait que si vous avez juste un bac, il n'y a pas de problème. Mais si, disons, chaque logement aurait un bac, il y aurait un bac qui n'aurait pas d'étiquette et les 2 autres auraient une étiquette, mais ça serait gratuit, c'est inclus au compte de taxes. Pour les multilogements, c'est un bac par logement qui est inclus au compte de taxes. Ah, OK. C'est important de faire la distinction, oui, là. Oui. Quand c'est une résidence, un domicile... Unifamilial, ouais. c'est un bac inclus dans le compte de taxes. Donc, la personne qui en voudrait un deuxième, ce qui n'est pas une très bonne idée, finalement. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent le bac bleu et le bac brun, donc qu'ils fassent correctement leur tri. Donc, normalement, aux 3 semaines, un bac vert, ça suffit là, pour une résidence unifamiliale. Donc, c'est ça. Donc, si en 2027, les gens ont 2 bacs à ordures puis qu'ils ne commandent pas d'étiquette, bien, l'entrepreneur va en collecter un, puis l'autre, il va le laisser là.
Mais par contre, si la personne a commandé son étiquette, donc elle met ses 2 bacs à ordures au bord du chemin, bien, les 2 bacs vont être vidés par l'entrepreneur de collecte. OK. Donc, la tarification de l'étiquette va être inclue au compte de taxes ou si les gens l'achètent plus tard un peu dans l'année, là, c'est la MRC qui va faire la facturation directement. Admettons que mes pratiques, parce que changer des pratiques, ça prend de la volonté, puis des fois, ça prend un certain temps à habituer tout le monde. Si mes pratiques fait que j'ai 2 bacs, puis je les remplis, puis que je suis conscient que je vais faire un effort, tu sais, j'ai pas le choix d'aller me chercher une étiquette, une deuxième étiquette, mais ça se peut qu'en cours d'année ou l'année suivante, j'aille réduire mes déchets. À ce moment-là, je peux, j'imagine, faire modifier ça? Oui. Dans le fond, quand on remplit le formulaire pour avoir une étiquette, ça vient automatique à chaque année. Donc, il faut remplir un autre formulaire pour dire qu'on n'a plus besoin de notre étiquette. Sinon, elle va être livrée automatiquement. À chaque année, il va y avoir une nouvelle étiquette. Puis chargé sur le compte de taxes? Oui, à chaque année, ça va être chargé sur le compte de taxes. Dans le fond, l'étiquette, ça ne sera pas nécessairement ce modèle-là, mais on a quand même fait un petit exemple. Donc, tu sais, l'année va être écrite tout le temps. La couleur va varier d'une année à l'autre. Donc, il va falloir recoller une étiquette à chaque année. Donc, quand on fait une demande d'étiquette, automatiquement, l'année suivante, vous allez recevoir une nouvelle étiquette si vous ne nous envoyez pas un formulaire pour dire qu'on n'en a plus besoin. OK. Puis si j'envoie un formulaire, j'en ai plus besoin, est-ce que vous venez chercher le bac, là? Non, le bac, il vous appartient. Les bacs à ordures appartiennent aux citoyens. Donc, OK. vous pouvez l'utiliser pour autre chose ou OK. le vendre à quelqu'un qui en aurait besoin ou faire ce que vous voulez avec, là, dans le fond. Mais vous ne pourrez plus le mettre au chemin. Il ne sera plus collecté là, à partir de ce moment-là. Surtout que si tu n'as pas renouvelé ta vignette, on va appeler ça comme ça, puis qu'elle change de couleur, les personnes qui collectent vont voir que... Oui, c'est ça. Ils vont voir que ce n'est pas la bonne couleur, la bonne année, donc ils ne le collecteront pas. Dis-moi, Isabelle, comme je sais que vous êtes très sensible à être équitable dans vos réflexions, puis quand vous posez des actions, qu'en est-il des résidences de location ou, par exemple, un endroit où c'est un restaurant puis qu'il y a des gros bacs, là, comment vous faites pour tarifer dans ce sens-là? Oui. Bien, il y a des exceptions là, au niveau des bacs résidentiels. On va commencer par ça. Quand on a une résidence qui a plus de 6 logements, les maisons intergénérationnelles ou les grosses familles ne seront pas pénalisées. OK. On va leur donner gratuitement une deuxième étiquette, mais il faut qu'ils nous remplissent le formulaire pour demander l'étiquette, puis avec les preuves qui justifient leur demande. Donc, c'est ça. Les producteurs agricoles aussi ont droit à une deuxième étiquette gratuite. OK. Donc, c'est ça. Il y a certaines exceptions. C'est tout expliqué sur le site Internet. OK. Donc, en fournissant les preuves, vous avez votre deuxième étiquette gratuite. Par contre, si vous avez une grosse famille et vous avez 3 bacs à ordures, vous allez avoir un bac sans étiquette, un bac avec l'étiquette gratuite, mais l'autre, il va falloir le payer. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau des étiquettes. OK. Les commerces, bien, ça va aussi fonctionner comme ça, mais les commerces, eux, ils vont automatiquement payer la deuxième étiquette, par contre. Là. Au niveau des commerces qui utilisent des gros conteneurs chargement avant, on fait tout un inventaire de notre territoire pour être sûr qu'on a vraiment les bonnes quantités, les bonnes grosseurs, parce qu'on va tarifer les commerces en fonction de la grosseur du conteneur puis de la fréquence de collecte à partir de 2027. Parce qu'il y a des grosseurs... Moi, je ne connais pas tout ça. Je ne sais pas si vous autres. Peut-être que dans une municipalité, il y a des grosseurs de conteneurs. Oui. OK. Donc, il y a des 2 verges, des 4 verges, des 6 verges, des 8 verges. Ça peut même aller jusqu'à 10 verges. Ah oui, OK. Donc, plus le conteneur est gros, plus le commerce va payer cher pour sa collecte d'ordures. OK. Donc, c'est pour ça qu'on fait toute la mise à jour du territoire pour être certain de facturer vraiment les commerces qui utilisent les conteneurs au bon tarif. Puis on leur demande la fréquence qu'ils veulent aussi. S'ils veulent vider 52 fois par année, donc 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou l'hiver 1 fois par semaine, puis l'été 2 fois par semaine, tout dépendant des saisons. Donc, selon la fréquence qu'ils vont choisir, le tarif va être en fonction de tout ça. J'ai pas remarqué, peut-être ma question va te sembler un peu étrange, mais est-ce qu'il y a des bacs bruns aussi dans ces commerces-là, dans les commerces de restauration? Parce que, bon, on voit bien qu'on ne mange pas tout des fois, là, tu sais. Nous, à partir de 2020, on a mis les bacs bruns accessibles à tous les commerces. On a essayé d'en livrer pas mal partout, mais c'est sûr qu'il y a des endroits où ils n'en ont pas reçu. C'est pas tous les commerces qui les utilisent encore, mais nous, c'est sûr qu'on favorise. On essaie de les sensibiliser à vraiment là, utiliser
le bac brun là, pour réduire leurs déchets, parce que, comme tu dis, les restaurants, là, Parce que quand je vais au restaurant, je ne vais pas à l'arrière nécessairement voir, non, c'est voir ça. ces choses-là, mais je me questionne là maintenant, ça m'ouvre une petite fenêtre de conscientisation, me dire, ah, ben est-ce que ils ont accès aussi à ces bacs-là? Là? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Okay. On a les bonlieuses qui ont des bacs bruns qui participent Okay. à la collecte, là, Okay. vraiment bien. Un petit exemple aussi pour un gros, là, les supermarchés, le IGA. Donc, ils ont pris des bacs bruns il y a quelques années, puis ils ont réduit la fréquence de collecte. Eux, c'est des gros compacteurs, oui, les oui, gros oui. supermarchés. Okay. Donc, ils étaient aux 2 semaines, la fréquence de collecte des déchets. Ils ont passé aux 3 semaines en ajoutant le bac brun. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça a un impact. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, en chargeant vraiment en fonction de la fréquence de collecte puis de la grosseur des conteneurs, bien, c'est sûr qu'un commerce qui va se mettre à utiliser le bac brun par la suite, bien, il va voir sa fréquence ou peut-être sa grosseur de conteneur diminuer, fait qu'il va avoir un impact sur son compte de taxe aussi, là. Fait que c'est ça qu'on veut, nous. On veut que les gens trient mieux puis qu'ils se rendent compte que le bac à déchets, finalement, il ne reste plus grand-chose dedans, là. Non, c'est ça. Dis-moi, Isabelle, ça va commencer quand? Parce que la grande question... On se dit, OK, c'est une nouvelle affaire, je vais-tu avoir le temps de... Alors, oui. Donc, dans le fond, le règlement a été adopté par l'ensemble des municipalités, mais il va être applicable seulement à partir du 1er janvier 2027. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que durant la première année, qu'on puisse sensibiliser, éduquer la population, leur expliquer comment ça allait fonctionner, puis que les gens prennent le temps de s'inscrire pour recevoir leur étiquette. Oui, parce qu'on a envoyé une feuille là, dans tous les comptes de taxes. Donc, chaque municipalité est supposée avoir reçu dans son compte de taxes, chaque citoyen ou commerce, une feuille comme ça qui explique quoi faire. Donc, pour les bacs roulants, quel formulaire remplir. Les conteneurs aussi, il y a un formulaire à remplir pour les conteneurs pour les identifier. Donc, les gens ont eu cette information-là. Donc, tu sais, on voulait vraiment se laisser un bon 1 an pour mettre ça en place, que les gens soient informés, qu'ils ont jusqu'au 1er juin pour s'inscrire, pour avoir une étiquette aussi. Parfait. Donc, ça nous laissait quand même un délai d'1 an là, pour que ça rentre en vigueur le 1er janvier 2027. Merci, Mme Isabelle Tremblay. Vous nous avez bien expliqué ça. Vous allez nous soutenir dans notre, comment je pourrais dire ça, hein, dans notre effort de devenir un meilleur citoyen puis bien gérer nos déchets, finalement. Oui. Merci, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Ça va bien, da, da, di, da, da. On rentre dans la semaine de relâche, ça va bien. Hey, je commençais avec mon ami Pascal. On trinque ensemble dans cette semaine de relâche. Pascal, ton titre exact à la ville de Baie-Saint-Paul, c'est? Oui, c'est animatrice en loisirs et culture. Mais il faut admettre que je suis plus dans la coordination d'événements. Ça pourrait être un titre que les gens comprendraient peut-être mieux. Là. Alors, toute qu'une programmation à Baie-Saint-Paul? Bien, une belle programmation, mais digne des autres années aussi. Oui, là, OK. Oui, j'en doute pas. Donc, ça fait déjà plusieurs années là, que vous offrez la possibilité aux familles, pendant la semaine de relâche, ceux qui ne partent pas loin, dans le sud, je ne remettrai pas mes lunettes, là, de vivre des choses intéressantes à Baie-Saint-Paul. Voilà. Durant de nombreuses années, on faisait des camps de la relâche, là, qui étaient comme un camp de jour où, dans le fond, les parents pouvaient venir porter leur enfant le matin puis les reprendre en fin de journée. OK. Mais depuis quelques années, on a vraiment changé notre vision. On préfère offrir des activités, offrir des choses spéciales qu'on ne fait pas le reste de l'année. Donc, c'est ça. On sert moins de services de garde, mais on sert à mettre des wow dans la semaine de relâche. Oui, c'est ça. Et quels seront ces wow? Peux-tu nous en présenter au niveau culturel, loisirs, activités sportives? Je vous connais, là. Vous avez sûrement une panoplie de choses. Oui, bien là, c'est sûr que on utilise nos bâtiments municipaux. Là, donc, notre aréna, lui, a ajouté 4 disco-patins, ajouté... Oui. Des patins à glace, ça, disco-patins. Oui, disco-patins. Parce avec, que les patins à roulettes reviennent à moi. Il y a un film là, qui va sortir. Là, puis écoute, les Furies. Oui, hein? Les Furies. On s'y met aux patins à roulettes? Et mon Dieu Seigneur. Mais en tout cas, donc 4 disco-patins de plus, puis aussi là, du hockey libre là, pour les différents âges, presque à tous les jours de rajouter. Okay. Donc, l'aréna va être très utilisée durant la semaine de relâche. On a fait la même chose pour notre piscine. Hein? On a rajouté des bains libres, 4 très longs bains libres, genre le lundi, mardi, de 9 à
je suis peut-être en train de dire des niaiseries, là, mais... Vérifie. Oui, le lundi, mardi, c'est l'après-midi, c'est de 14 à 17 heures, donc c'est quasiment tout l'après-midi. T'as le temps de sortir friper. Exact. Puis le mercredi, jeudi, ben, tu sais, c'est 9 à midi, fait que là, c'est tout l'avant-midi. Oui, c'est c'est pareil ça. aussi. Le mercredi, on va même mettre des jeux gonflables dans le gymnase, donc, tu sais, ça peut être une belle demi-journée pour les enfants. Ensuite, un autre bâtiment municipal, c'est notre bibliothèque. Oui. À la bibliothèque, comme d'habitude, il va y avoir le fameux Heure du conte sur une thématique hivernale, bien sûr. Par contre, ça va être à la bibliothèque, je vous dis ça va être le lundi 2 mars à 10 h le matin. Et là, on invite les enfants à arriver avec leur habit de neige parce que après le conte, on s'en va dans la cour de l'hôtel de ville, puis on fait des bonhommes de neige. Oh yes! Juste devant l'hôtel de ville, Oui, là! c'est ça. Chaque jour des bibliothèques, on sort de la Oui. bibliothèque, puis là, activité bonhomme de neige Ça va le être super. lundi. Oui, ça devrait être vraiment... Il y en a un petit peu, d'abord, de la neige, là. Fait que, hein? Oui, mais on pourrait en avoir un peu plus, mais en tout cas, on ne chialera pas là-dessus non plus. Ensuite, bien, le Carrefour culturel, un autre bâtiment municipal. Lui, on a fait un petit rallye pour les expositions. Là, donc, des enfants qui ont envie de venir avec leurs parents visiter, bien, il y a une façon un peu plus ludique là, de visiter les expos. Sauf que le jeudi, là, on fait 2 grosses activités. Ben voyons donc. Toi. Oui, on a fait venir à la boîte à sciences, là, ceux qui font les activités des petits débrouillards. Ça, c'est cool. Oui, c'est le Avez-vous fun. déjà fait ça? As-tu déjà fait ça, toi? Il me semble que t'as l'air un petit peu quelqu'un Je qui connais essaie- la boîte à sciences. OK, Je les ai déjà contactés pour Ah oui, organiser des OK. activités. Ça n'a jamais donné des faire venir, par contre. Ben, nous, il était venu l'an passé là, Ça avec avait été un des succès. bébites, puis ça avait été génial. Mais là, cette année, on est dans un autre concept. On est vraiment en programmation informatique. Donc, le matin, c'est les tout petits. Donc, le matin, là, c'est pour les 5 à 8 ans. Et là, c'est une abeille qu'on programme, qui doit aller butiner où on veut. Donc, c'est... Sur un écran. Non, c'est vraiment un petit robot en forme d'abeille qu'on va programmer. Puis qui vont voir se promener, là. Oui, on va Oh. décider où ils s'en OK. vont. Donc, c'est vraiment une initiation à la programmation. Puis là, en après-midi, pour les un peu plus grands, donc 9 à 12, là, on est vraiment à monter un robot ensemble et ensuite le programmer pour lui le faire agir. Donc, puis ça, c'est gratuit, sauf que par contre, les Faut places sont s'inscrire. limitées. Ouais, Ben j'ai juste 30 oui. places le matin, C'est 30 ça. places l'après-midi. Donc, il faut absolument s'inscrire. Tout le monde connaît le Sport Plus de Baie-Saint-Paul. Allez sur Sport Plus, vous allez C'est trouver ça. Un autre bâtiment de la ville, on a le pavillon du Saint-Laurent. Oui, c'est près du quai, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce Donc, qu'il va y avoir de spécial, là? Ben, donc, eux aussi ont décidé qu'elle allait être ouverte là, toute la semaine avec, bien sûr, leur exposition permanente, oui. leur petit coin où tu peux t'acheter un petit jus, un petit café, ces choses-là, OK. que ça va être ouvert. Mais ils vont aussi faire de l'interprétation, de la location de fat bike. En tout temps, tu vas pouvoir louer des fat bikes là, pour 10 Mais Sauf... là, excuse-moi, mais ça, c'est-tu accessible aux enfants, les fight bikes? Oui, on en a des petits OK. et des grands. On a un spécialiste des accessoires sportifs. Oui. Il était venu à une autre émission, puis il avait amené plein d'affaires. Tu m'avais bien impressionné. Mais là, ceux qui ne veulent pas payer le 10$, là, on va avoir 2 initiations au fat bike durant la semaine. Donc, ces initiations-là, c'est complètement gratuit. Les gens, OK. ils ont juste à participer. Donc, ça va être le samedi à 10 h le matin et puis le mardi à 1h30. Donc, initiation au fat bike gratuitement. Ils vont aussi nous faire de l'interprétation. Hein, c'est vraiment leur force. On a Gaël, puis nous, Oui, hein, c'est ça, qui... oui, qui gère cet qui fait endroit-là. vivre le pavillon du Oui, Saint-Laurent. oui, 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 Donc, tout à fait. il nous offre une activité là, sur les hiboux, les chouettes, samedi après-midi à 1h. Et puis vendredi, une autre sur vraiment la biodiversité du fleuve Saint-Laurent. Ah, Donc, ça ça va être devrait intéressant. être bien le fun. Là, maintenant, si je m'éloigne des bâtiments municipaux, on a quand même des organismes qui nous aident, hein, qui Ben sont oui. avec nous en culture puis en Mais tu loisirs. sais, je veux dire, c'est comme le frère jumeau, là, presque. Ben, on est des partenaires. On est des partenaires. Ouais. Fait que un de nos partenaires essentiels, c'est le Musée d'art contemporain. Bien sûr, que ça fait quelques années qu'il participe. Fait que le Musée d'art contemporain, la même affaire, là, toute la semaine, ils vont être ouverts avec des ateliers de création. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Les autres, c'est le prix d'entrée habituel. OK. Mais en tout temps, on peut aller faire des ateliers de création là. Est-ce qu'ils souhaitent que les gens s'inscrivent ou... Je vais vous sais dire pas, qu'ils hein? m'en ont pas parlé. OK. Mais de toute façon, vous pouvez
téléphoner au musée puis voir avec eux. C'est ce que je ferais. C'est ça, là. C'est ce que je ferais. Puis, ils vont faire un quiz le mercredi en formule 5 à 7. Donc, je pense que ça peut être le fun pour les plus vieux enfants. Oui, c'est ça. Puis les plus vieux comme nous aussi. Là. Ben oui, c'est ça. 5 à 7 quiz culturels au musée. Puis là, Josette, j'ai envie d'inverser les rôles. Ah ben. Parce que Maison Mère est notre partenaire. Ben oui. Puis un grand partenaire qui fait beaucoup d'activités durant la semaine de relâche. Donc, ça serait à toi d'en parler. Je vois que vous avez une chasse au trésor. Oui, C'est alors quoi, la ça? chasse au trésor, elle va se dérouler toute la semaine du samedi 28 jusqu'au 4 avril, c'est tout ça? Pas avril, là. Dimanche 8 mars, peut-être, ou lundi Et 19 mon Dieu mars. Seigneur. Excusez-moi. Je suis due pour partir en vacances, pour mettre mes lunettes, prendre un pina colada sur la plage. Non, mais c'est parfait. Venez à la chasse au 28, trésor jusqu'au mois d'avril. Donc, le premier samedi de l'activité, c'est le 28 février, Oui, c'est ça? Ça va jusqu'au 4 mars? Non? Oui, oui. C'est ça? Bon, OK. Le samedi Alors, 28 février. donc, jusqu'au une petite chasse au dimanche 8 trésor mars. à l'intérieur du bâtiment. Bien, c'est-à-dire, il y a 2 stations à l'extérieur. Donc, les gens, je vous invite à venir chercher votre feuille de participation. Et puis, entre les heures d'ouverture normales de 8h à 16h. Fait que arrivez pas à 16h, là, parce que Ah oui. ça ferme à 16h. Donc, vous prévoyez peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous amuser, vous déambuler à l'extérieur. Puis à l'intérieur du bâtiment, vous allez faire la chasse, dans le fond, aux Bosquitos. Ah oui, ça, c'est autre chose. Oui, là. oui, la chasse mais- au trésor puis Oui, les mosquitos, oui, c'est pas relié, pareil. c'est OK. relié, par exemple. Tu sais, fait que vous allez comprendre tantôt dans quelques minutes. Donc, la chasse aux Bosquitos. Donc, vous venez chercher votre feuille, vous partez de l'entrée principale à l'extérieur, on vous donne des indications, vous allez devoir trouver le nom du petit personnage, l'écrire sur la feuille, faire le tour, et ça se termine au café, au Mousse Café. La dernière station, je vous le dis déjà, je vous donne oui, un cue, là. OK? Mais il va falloir trouver le personnage, par exemple. Ça va être moins facile. Vous remplissez, vous signez votre nom, vous mettez votre numéro de téléphone. On a 3 prix à faire Il y a des gagner. prix de présence. Oui, oui. Ouais. On a qui sont intéressants. Puis ensuite, on a bien sûr notre fameux jeu interactif dont on a fait la présentation officielle le 6 décembre dernier. On est en train de finaliser, de le peaufiner, mais... donc, pendant la semaine de relâche, il y a 3 dates, 3 heures différentes qu'on propose aux gens de venir en famille pour les enfants à peu près de 7 à 12 ans. Donc, c'est un jeu virtuel qui va vous faire découvrir le loup et les Bosquitos. Le loup, pourquoi? Il y en a qui me posaient la question. Lui, M. Dugas m'a posé la question. Parce qu'à Baie-Saint-Paul, nous sommes des loups. Vous êtes des anguilles. À Saint-Hilarion, vous êtes quoi, vous autres? Aucune idée. C'est exactement la question que je suis en train de me poser. Il faut faire la recherche. Je sais pas du Tu feras ta recherche. À la prochaine fois que tu viens à mon émission, je veux que tu le saches. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ce jeu interactif avec une tablette, puis il apparaît des personnages, puis en tout cas, il y a là, comme une quête, là. Spécialement, là, il va être gratuit. là. C'est le temps de venir Oui, c'est ça. l'essayer. là. Il est gratuit, mais il faut s'inscrire. Nous aussi, on a des places limitées pour chacune des plages, donc ça serait important d'appeler à Maison Mère puis de réserver votre place si vous voulez venir. Puis si vous réservez, bien, venez, parce que nos places, c'est ça, Ouais. sont limitées à peut-être 6 ou 7 enfants là, par groupe. Là, OK. c'est ça. Puis on va avoir notre soirée cinéma. Ben oui, c'est ça. Vous avez Ouais. du cinéma aussi. Oui, Ça, c'est quel cinéma, soir? le jeudi soir à la salle des archives. On n'a pas encore choisi le film. On va vous faire voter sur notre site. Suivez-nous, on va vous faire voter C'est-tu sur notre gratuit, site. ça, Oui, aussi? c'est gratuit aussi. Il y Wow. aura popcorn et petits jus pour les enfants. Les parents, bien, vous pourrez laisser les enfants et aller profiter de faire une petite marche en amoureux ou une petite sortie, Ouais. prendre un café au Mousse Café ou quoi que ce soit, puis on va s'occuper de vos enfants sans problème. Je pense que ça fait le tour des Oui, activités. dans mon cas aussi. Ouais, puis pour nous Ça, aussi, c'est- au Carrefour, Ouais. on a invité les parents à venir porter les enfants avec leur petite collation, puis revenir les chercher 2 heures plus tard. C'est des activités de 2 heures quand même. Non, c'est ça. Donc, Ben, c'est le fun, ça donne un répit aussi aux Ouais, parents. Là, hein, tu sais, ça c'est fait qu'il faut ça. être sensible à ça, je pense. Oui, je pense aussi. On a fait le tour? Ben seulement dire que tous ceux qui aimeraient avoir vraiment le calendrier complet, ben d'aller sur le www.baie-saint-paul.com. C'est sa première page, là, Semaine de relâche 2026. Vous allez même le trouver sur le Facebook de la ville de Baie-Saint-Paul. Fait que pas des grosses recherches à faire, mais il y a Non, moyen c'est de ça. l'imprimer puis d'avoir... Bien, nous, on va sûrement le mettre aussi sur notre site Maison Mère puisqu'on participe. Donc, Oui. aucune raison de manquer des activités palpitantes. Il y en a pour tous les jours, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Oui. Merci.
Pascal. Merci, Josette. Excellent. Marc-Antoine Bellé, bienvenue. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Deuxième visite. Hein? On Oui. sait, la première fois, tu nous avais impressionné avec tout ton attirail. Ben oui, là, j'étais comme mêlé. Là, j'étais là, j'ai rien emmené aujourd'hui. c'est Je ça, fais là. quoi, là? Là, je vais juste parler. Disons, Marc-Antoine, c'est quoi ton titre à la ville de Saint-Hilarion? Je suis agent de développement et aussi coordonnateur à la vie municipale, donc coordonnateur au loisir, finalement. Bon. Hey, pour la relâche! Reste pas à la maison! Viens t'éclater à Saint-Hilarion! Ça rime en plus. C'est votre slogan, Oui. vous autres, pour attirer les jeunes, les familles. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans cette semaine-là? Ben, ça fait déjà 3 ans qu'on organise quelque chose comme ça à Saint-Hilarion pour la relâche. Et à chaque année, on a 5 journées thématiques, 5 journées spéciales, une journée culturelle, une journée sportive, une journée scientifique, une journée jeu, puis une journée tradition et découverte, pour essayer de faire découvrir des traditions de Charlevoix aux enfants de façon intéressante et interactive. C'est super intéressant Oui, c'est bien comme, cool. comme principe, Oui. hein? Ça vient tout de ma tête, ça. Oui. Oh, yes! J'ai la Fait que tête pleine de... Là, j'imagine que tu vas nous parler un petit peu de chaque journée pour Ben mettre oui, l'eau à la bouche. Évidemment. OK. Ben, on peut déjà commencer peut-être avec la soirée cinéma qui va lancer un peu notre semaine de relâche. On a des soirées cinéma depuis septembre 2024, une oui? fois par mois, tous les jeudis soirs, les derniers jeudis de chaque mois. OK. Fait que là, Très- ça Pas donne... mal fréquenté, assez bien fréquenté? Selon les Ah films, oui, oui. Selon oui, les OK. mois, oui. On a entre 30 et 75 personnes. Ah oui, selon les wow, semaines, bravo. selon les mois. Fait que ouais, on est quand même très, très, très contents. Fait que là, ça donne que le dernier jeudi du mois, ça lance la semaine de relâche. Parce que le vendredi, c'est Oui, pédagogique. oui, Fait que c'est ça. ce jeudi, on va présenter Zootopia 2 à 18h30 dans notre local du Chalet des Sports pour lancer la semaine de relâche. Fait que ça va déjà très bien lancer les choses. Alors, tes journées thématiques, ça doit être genre lundi, tel show, mardi, tel show? T'es forte. Je suis C'est forte, hein? exactement ça. Moi, j'ai un esprit de déduction incroyable. On est impressionnés. Pascal, elle me connaît, elle le sait, là, tu sais. Les autres années, on faisait ça du lundi au vendredi. On s'est rendu compte dans les dernières années que le vendredi, ça pognait un peu moins. OK. Il y avait un peu moins de gens. Fait que là, on a ramené ça sur 4 jours, mais avec 5 journées pareil. Fait qu'il y a OK. une journée dans la semaine où on a 2 activités. OK. Fait qu'on va commencer le lundi avec notre journée culturelle. On a une initiation à la magie pour permettre aux enfants d'apprendre leur premier tour de magie. Ah oui. Ouais. Ça sera donc de 10h C'est toi qui à fais 11h30. ça? Non, moi, Me semble que j'engage les gens, Toi, puis me je sais semble pour que t'as un coordonner petit ça. côté, hein? Il y a un petit côté... Magicien. Oui, Mais magicien. je suis pas Luc Langevin, OK. fait que non, c'est pas moi qui va montrer les... Non, c'est le Calme Manoir qui va venir faire son tour. Bon, d'accord. Puis qui va faire apprendre aux enfants leur premier tour de magie. Hey. Donc de 10h à 11h30 dans notre local du Chalet des Sports, 306 chemin principal. Oui, votre beau local qui a été tout rénové, revampé et tout. là, Exactement. c'est très beau. Exactement. Mm. Fait que déjà, ça va bien lancer notre semaine d'activité. Après ça, le mardi, c'est notre journée où on a 2 activités. Fait que le mardi matin, journée scientifique avec Gaël Charlevoix qui va venir faire son tour de 10h à 11h30 aussi. Ils vont nous offrir un atelier qui est interactif, qui va avoir des manipulations pour les enfants. Ils vont avoir des jeux aussi. Puis ils vont découvrir les stratégies hivernales des animaux pour survivre pendant l'hiver. Sais-tu, moi, c'est le genre de questions que je me pose souvent quand je vois les petites marmottes, les moufettes, tu sais, les animaux, là. Ouais. Comment ils survivent à l'hiver? Hein? C'est une question intéressante. Ben, Moi, ils je vont pense que avoir si une j'avais réponse intéressante Si aussi à j'avais donner. des enfants, je les accompagnerais, je pense, à cette activité-là. T'es le bienvenu, même si t'as pas d'enfant. OK, d'accord. Et après ça, dans l'après-midi, ben là, ça va être notre journée jeu. Fait que là, on va aller jouer aux quilles à notre salle de quilles de Saint-Hilarion. Tout l'après-midi, de 13h à 16h. C'est la municipalité qui paye les allées. Fait que OK. vous venez vous amuser. Puis, Allez-y en grand nombre, c'est le cas de le dire. ben oui, Ben il faut qu'on remplisse les allées tout Oui, l'après-midi. c'est ça. C'est ça qu'on veut. Après ça, mercredi, on passe à notre journée tradition et découverte. Fait que les autres années, on avait la radio qui était venue faire son tour. La première année, on avait le camp viking à Saint-Siméon qui était venu faire son tour aussi, le village OK. viking. Et là, cette année, c'est Papeterie Saint-Gilles qui va être là pour nous faire découvrir, pour nous faire fabriquer en fait leur papier traditionnel, le fameux papier en coton. Fait que ils vont venir montrer Est-ce que les aux gens enfants. vont pouvoir... Oui, les comme enfants le- vont faire une feuille de papier, ils vont repartir à la maison avec une feuille de papier. Hey, ça, là, vous allez Ils vont trouver- faire aussi, Moi, je l'ai ben, déjà cool. fait, un atelier comme ça, d'une fin de semaine, là.
puis tu sais, quand Ouais, on c'est- aime, c'est merveilleux. C'est incroyable. Hein? Ouais. Puis en plus de ça, ils vont faire un atelier de bricolage aussi, les enfants, sur du papier Saint-Gilles. OK. Fait que ça va être de 10h30 à midi le mercredi. Et on va finir le jeudi avec notre journée sportive où là, on a une professionnelle qui vient nous voir. Elle est dans des compétitions un peu partout à travers le monde. Mon Elle Dieu, remporte ces compétitions-là. Ça pique notre curiosité, là. C'est la Charlevoisienne Mathilde Fortier qui va venir nous voir pour Mathilde, nous montrer des oui. trucs de freestyle soccer. Ah oui, puis elle a tellement le tour, elle va animer ça, là, ça va être incroyable. Ouais. Ouais. Fait que, on a bien hâte ça aussi. Fait que jeudi de 10h à midi pour compléter notre belle programmation de l'horloge. J'imagine qu'elle va montrer des petits trucs aux enfants avec des ballons et des Oui, des trucs comme ça, hein? actuellement, elle montre des vidéos un peu OK. d'elle, là, de ce qu'elle OK. fait. Après ça, elle montre ses trucs. Elle fait comme une démonstration de trucs. Oui, Puis après oui, ça, oui. là, les enfants, elle les Expérimentent. prend individuellement. Ouais. Parce qu'il y en a elle est déjà venue avec les écoles, par exemple, etc. Oui, OK. Fait qu'il y en a qui sont déjà venus faire des trucs avec elle. Fait que là, ils vont pouvoir pousser plus loin leur exploration. Puis Oh. apprendre d'autres trucs pour devenir aussi bonne qu'elle. Et peut-être même meilleure, qui sait. On peut toujours rêver. Oui. Puis, ça ne sera pas vraiment dans la semaine de relâche, mais on a comme une prolongation d'activité, si on veut, le vendredi 13 mars. OK. Donc, après la semaine de relâche, on a une soirée meurtre et mystère pour les adultes. Oh! Dans votre chalet, là? Dans notre votre- chalet, exactement. Oh! Fait que c'est gratuit, ça aussi. Ben, tout est gratuit, C'est d'ailleurs. comme sous formule souper ou comment que c'est? Ben, normalement, c'est sous formule souper, mais là, ça va plus être sous formule apéro, entre OK, guillemets. Fait d'accord. qu'on fournit les chips, on fournit Ouais. les breuvages. Oui, OK. Puis on passait à 19h le vendredi 13 mars, puis on a une OK. petite vidéo de présentation, puis après ça, on doit trouver les meurtriers. Quel le Fait meurtrier, qu'on a avec ta une heure et loupe, demie, là, 2 hein, heures puis là, là, pour tu essayer de notes. trouver les meurtriers en mangeant des chips et en, Ben oui, ben en oui. buvant des breuvages. J'accuse Isabelle Non, c'est pas clou. avec mais- un bac en recyclage. C'est vrai que c'est pas cool. Mais là, il faut que les gens arrivent costumés. Vous avez des Idéalement, costumes. oui. Ben, c'est pour ça qu'on va envoyer les personnages à l'avance. Fait que là, il faut C'est sur s'inscrire inscription. idéalement maintenant. On a jusqu'à la semaine prochaine pour s'inscrire, jusqu'à jeudi prochain. Parce qu'après ça, le vendredi, moi, je vais envoyer les personnages à tout le monde. Fait que ça vous donne après ça une semaine là, pour vous préparer, pour... Donc, trouver on peut vos y aller en costumes. gang, là, mettons Ben qu'on oui, c'est décide ça d'y qu'on veut. aller. OK. Ben oui. Puis moi, je vais prendre. C'est pas un jeu qu'on achète, mettons, dans les tablettes, là, dans Oui, les oui, oui, magasins. ok. C'est un jeu que j'ai trouvé sur Internet. Et il y a plusieurs jeux de meurtre et mystère possibles. Fait qu'on peut se rendre jusqu'à 40 joueurs faciles. Là. Ah, Fait OK. que selon le nombre de joueurs qu'on va avoir, le jeu va changer. Fait que il n'y a aucun problème pour vous inscrire et venir. Là. Il ne manquera pas de place. Là. On en a en masse de la place. Fait que plus on a de monde, plus on va avoir du fun. Puis plus on va se questionner à savoir qui est le meurtrier ou le meurtrière. Dis-moi, Marc-Antoine, pour les activités que vous offrez, là, est-ce que les gens doivent s'inscrire? Idéalement, oui, Oui. parce que la majorité des ateliers, les places sont limitées. Parce qu'à Oui. un moment donné, comme Mathilde, on ne peut pas accueillir 100 personnes dans Non, notre c'est local ça, non ouais. plus, là, à jouer avec un ballon de soccer. Fait que oui, la majorité des ateliers, les places sont limitées. Fait que c'est idéal de s'inscrire à l'avance. Mais c'est rare quand même qu'on atteigne le maximum de places. Là. Fait OK. que il y a possibilité souvent de venir la journée même. Puis, On ne sait pas, avec la pub que tu vas avoir, là. Ouais, tu là, vas- c'est sûr. Tu sais, hein, peut-être que là, vous allez être victime parce que faites-vous, je veux dire, accueillez-vous. Moi, je sais pas, je suis un parent de Baie-Saint-Paul, puis ça me tente que Ben mon oui. enfant qui tripe On sur la accueille tout le magie aille chez vous, il peut y aller, là. Bien sûr, c'est ouvert à J'imagine, tous. Pascal, c'est la même chose. Vous Ben oui, faites ben pas oui. de... Bon, montre-moi ta preuve de résidence. Non, là, c'est on de demande même pas de que- code postal. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Ben, on se fait souvent poser la question, parce que tu sais, souvent les gens, Baie-Saint-Paul et à la Malbaie se posent moins la question, c'est des grandes villes. Hein, fait que souvent, tout le monde y vont, puis sont comme habitués d'aller aux activités qui sont dans les grandes villes, puis ils prennent pour acquis, c'est ouvert à tout le monde. Puis souvent, dans les petites municipalités comme nous, ben le monde dit ben c'est juste pour les gens de la municipalité. T'sais. Mais c'est pas vrai, on est Ben aussi oui. ouvert à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est. Good. Mais je pense que C'est c'est sûr important qu'on de le dire. on le fait parce pour que... notre population principalement, mais tu sais, tout le monde peut venir puis tout le monde est bienvenu. On ne va pas refuser personne. Ah, Puis c'est c'est ça. gratuit pour tout le monde. Peu importe que vous soyez de Saint-Hilarion ou non, on accueille tout le monde. On est bien J'imagine accueillant. qu'on trouve les informations sur votre site Sur Internet notre, de la ville? oui, sur notre tout OK. nouveau site Internet qui a été lancé au début du mois de février. Ah, oui. Fait qu'on a un Ouh. bel onglet événements. Vous cliquez là-dessus. On a tout notre calendrier d'événements qui OK. avec toutes les activités, même les séances du conseil sont là-dessus. Tout est là. Sur notre page Facebook aussi, on a tout ça. Puis on a un petit formulaire qu'on peut remplir en ligne pour s'inscrire. Ou sinon, on m'écrit par courriel OK. pour s'inscrire. Puis, T'es dadon. exactement. T'es bien dadon. On va accueillir tout le monde. Merci On va se faire de la place. Marc-Antoine d'être venu. Ça me fait plaisir. Oublie Merci à toi. oublie pas le défi que je t'ai lancé, hein?
Faut que tu saches c'est quoi Oui. le surnom des gens de Saint-Hilarion. J'avais oublié le défi, là. Là, j'étais là, j'ai oublié quelque chose. Oui, il faut C'est le une laisser petite le trouver. taquinerie, tu sais bien, tu sais bien. Hey, merci Marc-Antoine. Merci à toi. Bonjour, cher Robert. Bonjour, Dugas. ma chère, comment vas-tu? Ça va très bien. Tiens, prenons un petit Ben, chin-chin. J'allais te le proposer. Ah oui, vas-y. Aller à la semaine de relâche. Oui, à la semaine la de tienne? relâche. Oui. Oups, voyons. Ben oui, j'ai amené des petites pailles spéciales. Hein. Il faut. Oui, comme, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Alors, depuis qu'on s'est vus, Oui, parce que tu es déjà venu à mon émission on parler. est venus ensemble, on parler a parlé du de la Festival fête des de l'Anguille à La l'époque. fête de l'Anguille, effectivement. Fait que donc, fête de l'Anguille est maintenant passée, surtout le 350e. Fête de l'Anguille, pour toi, en passant, là, c'est Ouais. leur surnom, les Anguilles. Ouais. En fait, on est des anguilles. Je sais. OK? Maintenant, des riverains, mais anciennement des anguilles. Oui. Pour souligner la pêche de l'anguille. Donc, vous allez organiser différentes activités, vous autres aussi, pour la relâche? Oui, bien définitivement. OK, comme je te disais, le 350e est maintenant terminé. On essaie de continuer dans la même lancée. Depuis qu'on s'est vu, ça fait quand même peu de temps, mais il en reste beaucoup de choses qui ont été faites à Petite-Rivière-Saint-François. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent comme telles. On a mis l'accent énormément au niveau adulte. Puis là, maintenant, on s'en va vers des programmations pour les enfants, dont la semaine de relâche. OK. Alors, vous, ça va être quoi votre concept pour la semaine de relâche? Le concept, nous, on est une petite communauté, OK, comme tel. J'ai 1500 de population, grosso modo. Les enfants, environ 80-85. Alors, Tu les connais quasiment tous Alors, par leur prénom. alors, Exact, c'est ce ça ma nom-là. clientèle. Oui. OK? Fait que donc, à la lumière de ça, bien, on a essayé de mettre un concept, OK, en collaboration avec l'école, entre autres, où on travaille la même clientèle comme telle. Oui. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on va donner un répit aux parents. Et puis, à partir de ça, bien, on va essayer d'établir un contact. Parce que 2026 est une année pour nous autres de transition. OK? De mise à niveau, de transition, de raffermir à ce moment-là tout ce qui a été fait l'année passée grâce au 350e. Alors, on essaie, en collaboration avec l'école, par rapport à la semaine de relâche, un type d'activité puis un concept qui nous met en relation avec les enfants, où on a un contact direct avec les enfants pour aller chercher à ce moment-là, répondre à leurs besoins, mais aussi savoir exactement c'est quoi qu'ils veulent. En attente, naturellement, du sondage qui va être mis en place d'ici environ, on a prévu d'ici une semaine ou deux, OK. pour arrêter de faire le essai-erreur. OK. OK? Vraiment aller chercher les besoins des gens, les déterminer et à partir de ça, mettre des programmations. Pas faire des activités pour faire des activités, mais des activités qui vont répondre aux besoins de à ce votre moment, clientèle de notre très ciblée. clientèle. Donc, vous allez prendre le temps d'aller les rencontrer dans leur école? C'est Ouais. comme ça que vous allez Tu sais, faire ça? Quand tu y penses, c'est comme là, moi, je suis pas obligé de le faire, mais j'ai proposé à mon sport-études à l'école, les 3, 4, 5, 6e année, d'aller à ce moment-là avec eux. Souvent, malheureusement, on est dans nos bureaux, puis on ne va pas vers la population. Puis, des fois, ce que ça fait en sorte, OK, que ça n'établit pas le contact direct avec eux autres. Alors, quelle est la meilleure manière, OK, pour savoir ce que les gens veulent en termes d'activité comme telle? Bien, c'est de les faire avec eux, puis d'en jaser avec eux autres. Alors, quand je suis allé au ski-études, ben, c'est là qu'à ce moment-là, le besoin a ressorti. Puis c'est une des activités qu'on a mis dans la semaine de relâche, où on profite de la fête à Tigard, qui est le 5 mars au Massif. Le Massif organise la fête à Tigard,
où il va y avoir mascotte, gâteau. C'est gratuit pour les enfants. Fait qu'on s'est dit à ce moment-là, le besoin a été exprimé, puis là, à ce moment-là, on essaie de l'amalgamer avec l'activité comme telle en soi. OK. Moi, c'est une approche qui est très importante pour moi, OK, d'établir le contact avec la population. Aller voir les gens. Souvent, des fois, là, je vais à Papa Troulante. « Hey, salut les femmes, comment ça va? »« Ouais, ça va bien, parfait. » Et là, à un moment donné, tu fais des échanges et là, tu réponds à ce moment-là. Et en faisant l'activité ski-études avec l'école, ben ça me permet d'être en contact avec les enfants, mais également avec ceux de la commission scolaire. Et ça raffermit les liens et automatiquement, ben, ça fait en sorte qu'on travaille ensemble pour développer tout le côté le loisir de Petite-Rivière. Si je comprends bien, essentiellement, votre semaine, dans le fond, vous allez profiter de la relâche pour aller tenter le pouls des enfants, Puis avoir leur du fun. intérêt, puis faire des activités, mais un peu spontanées avec eux, sauf l'activité Rien de organisée. formel, OK. OK? Rien de lourd, rien de programmation. On invite à ce moment-là les enfants à venir faire du hockey-ball, OK? Bien, allez jouer avec eux autres. Oui, je comprends. Partager avec eux autres. Puis vous seriez surpris des fois de voir ce qui ressort de ça. Le contact, le lien et automatiquement les parents. OK? Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça me permet à ce moment-là, comme je te disais tantôt, au risque de me répéter, d'aller chercher le pouls de la population, bien déterminer à ce moment-là c'est quoi qu'ils veulent, puis en même temps, bien, je raffermis les miens avec eux, donc automatiquement, ils s'impliquent à l'intérieur des activités et on renforce à ce moment-là la communauté de Petite-Rivière, Saint-François, dans l'objectif, OK, de développer une programmation, puis un service de loisirs en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table d'ici il y en a plein, il y en a l'été pour vous? Je travaille présentement en collaboration avec mon ami Marc-Antoine dans Circonflex, OK. OK, qui va être une banque à ce moment-là d'équipements qui va être disponible pour la population. Il y a naturellement la Parc des Riverains, la Fête des Riverains, la Fête de l'Anguille, la Saint-Jean, OK, comme tel. Dans le fond, la relâche, comme je te disais, le but, c'est ça. Mais on essaie de faire toujours la même chose. OK? Regarde, j'ai une activité là, où on va aller faire une randonnée, OK, comme telle. Alors, c'est d'être avec les enfants, avoir du plaisir, jaser avec eux autres, puis qu'à un moment donné, quand tu arrives dans le... « Hey, salut, comment ça va? Hey, monsieur! Oui. Monsieur, il m'appelle Monsieur Robert. OK, comme tel. « Hey, Monsieur Robert, OK. Puis, comment est la glace de la patinoire? Es-tu correct? Qu'est-ce que t'en penses, Justin? » Établir raffermir, OK, le lien avec toute la communauté comme telle. Et naturellement, depuis qu'on s'est vu, bien, la même approche a été faite auprès des organismes. Comité des artisans, la coop, OK, la FADOC, MADA, tous ces organismes-là, le comité religieux. Il se passait plein de choses au comité religieux comme tel, plein d'activités. Et en allant voir ces gens-là, bien, à partir de ça, moi, ça me permet, oui, de savoir ce qu'ils veulent, mais en même temps, de les aider, OK? Puis à partir de ça, bien, l'ascenseur revient, puis on constitue une force à ce moment-là pour développer les loisirs. Mais oui, il y a plein de choses. Ouais. Il y a le comité consultatif de loisirs qui va se mettre en place, il y a le sondage. On est dans la mise à niveau de toutes les infrastructures. Parc des Riverains, on va faire 2 terrains de pick-up-ball réglementaires. Je pourrais t'en rajouter. On a mis en place la politique de location de salle, la gestion du gym. On a tout remis à niveau, tout ça. Ça fait en sorte que... Puis plusieurs activités pour les adultes ont déjà été mises en place, dont l'initiation au métier d'art, le yoga,
OK? Le club culinaire qui marche à plein. Je suis obligé de refuser du monde. Donc, si je comprends Cela bien... dit, oui, ça va bien. Oui, bien, votre démarche, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est un rapprochement pour connaître Ouais. les besoins réels. Ouais. Vous l'avez Ouais. fait auprès des adultes, vous voulez le faire auprès des enfants. Exact. Et vous allez profiter de la semaine de relâche Pour pouvoir, aller à tenter ce ce moment-là, coup-là. OK. renforcer tout ça. Oui. Parce que quand je suis arrivé au niveau de la municipalité, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait plein de belles choses qui se faisaient, mais tout en vase clos. Alors, ce que j'essaie de faire, C'est d'unifier ça. c'est d'unifier ça, OK. OK, pour toutes les raisons que je t'ai données tantôt. Écoute, merci Robert d'avoir fait le point. Ça me fait bien plaisir. En passant, n'oubliez pas, allez sur le site Internet de la municipalité, le site de Facebook. Vous avez également le journal L'Écho qui OK. fonctionne. Et en tout temps, n'importe quand, appelez-moi si vous avez un besoin, puis on va mettre les choses en branle. En passant, ce matin, j'ai Véronique qui m'a appelé. Il se prépare, OK, une fête pour les enfants, une fiesta mexicaine, OK, avec une activité culinaire. Ça part comme ça. OK? Puis, elle m'a appelé, elle dit « Ah, Robert, j'ai entendu dire que vous aviez une cuisine communautaire. » Ben, j'ai dit « Ben oui. Alors, n'hésitez pas à m'appeler en tout temps. Ça Parfait. va me faire plaisir à ce moment-là qu'on fasse des choses ensemble. Merci Robert. On se dit Ça à la fait prochaine. un immense plaisir. On se revoit bientôt. Oui, on peut se dire ça. Chin chin. Chin chin, certain. Regarde-moi dans les Oui, yeux. je te regarde dans les yeux. Et voilà. Et je regarde dans les yeux des gens à la maison. Vous avez vu, on a eu une émission super intéressante. Donc, je vous dis à très bientôt.